vous dit anaphrodisia, qu'est-ce que ça évoque en vous? Alors le sujet est un peu particulier, un peu olé olé, voire gênant ou secret. On y va. Alors il s'agit de la diminution ou de l'absence de désir charnel. Alors, on va aller sur la technique des petits bonhommes allumettes. Donc c'est créé par Jacques Martel. C'est simple, pratique, efficace, absolument tout le monde peut le faire. C'est de la libération émotionnelle et mentale. Donc on y va. N'oublions pas, on est tous reliés les uns aux autres par des milliards de fils invisibles. Si on pense à Pierre, Paul, Jacques, à Germaine, à l'autre bout du monde, on est reliés et pas toujours de façon positive. Et cette technique-là permet justement d'aller couper ce qui nous relie de façon trop mauvaise, trop néfaste, trop polluante aux personnes ou à certaines habitudes, à certains préjugés ou sentiments qui nous retiennent. Donc là, voici ce que nous allons faire. Nous parlons de la chaleur, de l'attention, de la jouissance et des plaisirs sous toutes ses formes, et notamment du fantasme et tout ce qu'on n'ose pas s'avouer ou se dire, exprimer. On ne le fait qu'à demi-mot. Donc là, vous allez vous laisser guider. Vous retenez uniquement les mots qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, si ça vous semble bizarre ou si vous ne semblez pas être concerné, on laisse de côté. Sinon, vous reproduisez à l'identique. Je fais l'exercice en même temps que vous. Je rappelle que c'est une méthode qu'on ne peut faire que pour soi, comme tout travaux énergétiques. On n'a pas le droit, chacun a son libre arbitre, on n'a pas le droit de travailler dans les énergies de quelqu'un sans son consentement, même s'il est au plus mal, même s'il est à l'hôpital, même si ce n'est pas nous qui décidons d'agir pour l'autre. Par contre, on peut agir pour nous-mêmes. Donc là, on va faire un petit bonhomme à gauche. C'est nous, un bonhomme bâton. À droite, on va aller faire un rond dans lequel nous allons noter les situations qui nous intéressent, à savoir les fantasmes et le plaisir. Et tous ces petits traits, il s'agit de nos liens, l'énergie, les chakras, les centres d'énergie, appelez tout ça comme vous voudrez. Tout ce qui nous relie, nous allons aller couper ce qui est négatif, l'attachement nocif, ce qui nous empêche justement d'aller vers la chaleur, l'attention et la jouissance. Donc on y va, on y va, on y va. Alors, on fait le bonhomme à gauche. N'hésitez pas à mettre pause quand vous avez besoin pour prendre le temps de faire à votre rythme. Donc, on fait un bonhomme, alors même s'il est un peu de travers, on s'en fiche, c'est pas important. Vous prenez la couleur que vous voulez. Il suffit de mettre son prénom et la première lettre du nom de famille en dessous. Donc si tu t'appelles Sylvine Pacro, ce sera sylvine.p. Si c'est Sylvain Robillard, ce sera sylvain.r. Sophie V, c'est moi, ne notez pas mon prénom. Je sais que certains l'ont fait et m'ont contacté après en disant « Oh bah oui, mais c'est bizarre, c'est exactement ce que tu avais noté. » Bien sûr, mais je vous dis aussi, on ne peut le faire que pour nous-mêmes. Donc moi, je le fais en même temps que vous, mais c'est votre prénom à vous qu'on met en dessous. Ensuite, on entoure comme notre schéma de base ici d'un cercle. Bon, alors s'il n'est pas très droit, c'est pas grave. Avec des petits rayons qui symbolisent l'ouverture. Parce que si on fait un cercle fermé au niveau du cerveau, du mental, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite l'ouverture. Donc, voici les petits rayons qui symbolisent l'ouverture. Le cerveau, à partir du moment où il nous voit écrire, on dépose une problématique, une situation, une honte, une culpabilité, on dépose. Donc quelque part, on est sur la voie de la libération, on dépose, on s'en détache, on s'en libère. Ensuite, comme notre modèle ici, et moi je vais vous proposer des phrases différentes à mettre à l'intérieur.
qui sont directement liés au sujet. Pareil. On fait des rayons. Alors le nombre qu'on souhaite, hein, ce n'est pas important du tout. Nous encerclons le tout. À nouveau des rayons. Voilà. Donc vous prenez le temps, hein. Vraiment, moi j'essaie d'aller vite pour que la vidéo ne dure pas 50 minutes, mais vous prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Vous mettez pause quand c'est nécessaire. Alors là, on va... Alors pour éviter qu'il n'y ait de coupure, parce que YouTube évidemment on ne peut quand même pas diffuser n'importe quoi, on va utiliser des mots qui sont corrects. Je ne vais pas forcément vous les dire, mais je vais les écrire. Après, vous notez ou pas. C'est toujours la même chose, c'est vous qui décidez. Alors du coup, on parlait de notre sujet, donc c'est l'anaphrodisia. C'est la diminution ou l'absence de désir sexuel. Anaphrodisia. Voilà. Moi, j'irai bien noter. Ensuite, déception. Déception. Désintérêt. Donc là, on travaille aussi sur tout ce qui est arrivé par le passé. Les souvenirs, alors on n'efface rien, ça c'est, on n'a pas ce pouvoir, et puis ce ne serait pas intéressant, ça fait partie de notre vécu, mais par contre, le fait d'aller couper, ça va nous permettre de prendre du recul, de la hauteur, d'avoir une vision plus légère. Quand ces souvenirs vont revenir à nous, vont refaire surface, on va pouvoir les évacuer, les laisser passer. L'émotion, et voilà, en fonction de ce qui nous est arrivé à chacun, il y a des blessures qui sont vraiment intenses. Eh bien, on doit pouvoir les évoquer sans souvenir, sans forcément exploser de colère ou en pleurs à chaque fois. Donc ça va permettre de lisser un petit peu. Désintérêt. Alors, à ce propos, on va mettre blessure, rejet, honte et humiliation. Blessure. Rejet. Honte et humiliation. Ok. Alors moi, je noterai bien ici. Luxure. Lubricité. Alors ces mots-là ne sont pas forcément des mots qu'on a l'habitude d'évoquer. Mais justement, si ça peut éviter la censure, parce que c'est quand même un sujet qui est important, si on peut le travailler ensemble, c'est une vraie chance de pouvoir trouver ça sur YouTube. Plutôt qu'en séance personnalisée. Alors je rappelle que c'est toujours possible, on peut aller plus loin ensemble, mais pour moi c'est important de vous laisser ça à disposition. Donc luxure. Donc c'est issu du latin ce mot-là. Donc il s'agit de... Alors la lubricité, c'est les penchants effrénés par la chose, liés à la sensualité et à la brutalité. Donc c'est lié à l'excès bien sûr, la débauche et la culpabilité qui va avec, ou pas d'ailleurs. Mais là après on va sur d'autres sujets. Donc luxure, lubricité, c'est lié à tout ça en tout cas. Au charnel, lubricité. Est-ce qu'on met débauche? On met débauche, allez. Débauche, ok. Ensuite, on va aller... jugement,
jugement et culpabilité. Jugement, culpabilité. Est-ce que j'ai mis... Ah bah non, c'est hyper important. Plaisir charnel. Plaisir charnel. Ok. Alors, toujours, hein, vous prenez bien le temps. Retenez les mots uniquement qui vous parlent. Et mettez pause quand vous avez besoin pour écrire ce qui vous appelle. Ok, on a... alors, désir, refouler et assumer. Désir, refouler et assumer. Ok. Eh bien, tout simplement, alors ça, je le note, vous n'êtes pas obligé, mais il est important que ça arrive dans notre schéma. Alors, satisfaction. Alors, je ne le dis pas, je le note simplement. Ok. Fantasme. Respect et besoin partagés. Ok. Alors moi, je mettrai également frustration. Frustration. Lutte intérieure. Alors pourquoi c'est important ça? Parce qu'on a tous une éducation, quelle qu'elle soit, hein. Et il y a certains dogmes, alors c'est-à-dire la vérité incontestable qui est liée à notre éducation, à la société, la religion, ce qu'on a appris à l'école. Donc les dogmes, c'est tous les préjugés familiaux. Voilà, c'est ça. Donc ça, tout est lié. Donc on a cette honte, notamment par rapport au fait de soi-même se satisfaire. Eh bien, on va noter, si vous voulez, les dogmes. Vous irez voir plus précisément, si vous le souhaitez, sur Internet de quoi il s'agit, parce que je ne peux pas trop rentrer dans le détail ici. Dogmes. On va mettre préjugés familiaux. Et les miens. Ben oui, parce que forcément. Et tout ceci, c'est bloquant, hein. Préjugés familiaux. Et on ne dit pas que quelqu'un a tort ou a raison, hein. C'est vous qui détenez votre propre vérité. Mais je m'accorde, pour éviter la frustration, je m'accorde moi-même le droit d'avoir des désirs et notamment du plaisir dans ma sexualité. C'est important. Pour pouvoir quoi? Obtenir la satisfaction. De cette façon, pourquoi pas? Avec les fantasmes, pourquoi pas? Mais effectivement, si on peut aussi passer à l'action et avoir avec respect des échanges pour satisfaire nos besoins partagés,
bah c'est très bien aussi. Ok. Respect, ça c'est très très important. Respect, bah, si je termine pas mes mots. Préjugés familiaux. Ok. Préjugés familiaux. On va les couper avec ça, avec les préjugés familiaux. C'est pas parce que Tata Raymonde, toute sa vie, elle a été tout le temps avec le même partenaire. Si elle était heureuse comme ça, c'est parfait. Que moi, je suis obligée d'avoir pendant 50 ans le même camarade, le même compagnon, le même amant. C'est moi qui décide pour moi. Ok ? Est-ce qu'on a mis fantasme quelque part ? Oui, c'est ici. Respect, besoin partagé. Alors, il y a quand même un truc aussi important, parce que tout ça, si on a certains blocages, des désirs refoulés, non assumés, une insatisfaction, voire un désintérêt, parce que c'est ça le mot au départ, il y a des blessures, il y a des humiliations, on l'a mis ici. Il peut y avoir, tout le monde n'a pas ça évidemment, et puis heureusement, mais il peut y avoir aussi une brutalité. On peut avoir donné ou subi, parce que donner, il faut le dire aussi, ça. Oui, parfois on peut être aussi la source du problème, et c'est ok. Si on est là, on le travaille, on évacue ça. Brutalité, on va le mettre ici. Brutalité. Brutalité. Relation traumatique. Traumatique. Ok. Donc ça, vous le marquez si ça vous parle, bien sûr. Voilà, ça veut dire toutes les fois où éventuellement j'ai subi, où j'ai eu des relations peut-être pas complètement consenties, voire pas du tout. Brutalité, relation traumatique. Et alors là, moi je terminerai bien par tout simplement épanouissement personnel. Est-ce qu'on a mis plaisir charnel ici? Là, oui. Plaisir charnel. Ok. Plaisir charnel. Épanouissement personnel. Donc toujours vous mettez pause pour prendre le temps. Épanouissement personnel. Voilà, et moi je mets un petit cœur, j'aime bien mettre des petits cœurs. Ok, mais c'est très bien tout ça. Alors, j'ai jugement là qui me vient, si on l'a mis là, jugement. Parce que ça, voilà, jugement, culpabilité, blessure, rejet, désir refoulé. Ok. Est-ce qu'on rajoute chaleur, attention et jouissance? Mais oui, on va le rajouter. Chaleur. Et attention, parce que le plaisir charnel, ce n'est pas que la chose en elle-même, avec le fait de se toucher, le fait de s'embrasser, de s'enlacer, ça déjà, faire l'amour, ce n'est pas que l'acte en lui-même, c'est tout un ensemble de choses. Donc ça, tout ça, c'est très important. Et ça va dans la chaleur. On va mettre le toucher. Le toucher et la confiance. Chaleur, toucher, donc ça va avec respect, la confiance. Les attentions. Mais du coup, c'est que j'ai plus tellement de place. Je n'ai plus tellement de place. Alors, est-ce qu'on va trouver un petit coin pour mettre? Alors déjà, on va vérifier ensemble. Alors, c'est là maintenant que vous pouvez vraiment mettre pause. Lorsque vous en avez besoin, pour bien vérifier que c'est tout ok pour vous. Alors, on a chaleur, toucher, luxure, lubricité, débauche.
Anaphrodisia, donc je vous rappelle, c'est la diminution ou l'absence de désir sexuel. Déception, désintérêt, blessure, rejet, honte, humiliation, jugement, culpabilité, plaisir charnel, désir refoulé et assumé. Les dogmes, donc ça c'est toutes les vérités incontestables sur lesquelles on ne peut rien dire, parce que c'est comme ça, on nous l'a appris, liées à la société, la religion, tout ça, dogmes. La sexualité, satisfaction, masturbation, fantasme, respect et besoins partagés, frustration, lutte intérieure, préjugés familiaux, brutalité, relations traumatiques, épanouissement personnel. On va rajouter donc attention, toutes les petites attentions qu'on peut faire ou nous faire, offrir un petit présent, un petit quelque chose qui va faire plaisir, montrer qu'on a pensé à l'autre. Les attentions. Ok, on a mis chaleur et puis eh bien on va mettre ce dernier mot qui n'est pas que lié à la sexualité d'ailleurs. Voilà. Très bien. Alors maintenant, vous voyez, on retourne sur notre schéma de base. On va les faire ensemble, tous les traits que nous allons couper. Ensuite, on y va. Au niveau du sommet du crâne, on fait un trait qui va en face, entre les deux yeux, un trait qui va en face, le chakra gorge, libérer la parole en face, le chakra cœur en face, au niveau du plexus solaire, sous la poitrine en face, le nombril en face, au niveau du coccyx en face, et on fait au niveau du pied pour l'ancrage en face. Dans la méthode Jacques Martel, il en faut au minimum 6. Moi, j'en rajoute un 8e au niveau du pied, mais il y a une multitude. On peut en mettre beaucoup plus, mais il est nécessaire qu'il y en ait au minimum 7, selon ce qui est indiqué dans le bouquin qui est ici, la technique des petits bonhommes allumettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et bien c'est parfait. Donc maintenant, on va pouvoir prendre notre papier, une paire de ciseaux, et nous allons couper ensemble. Voilà. Tout simplement, on va couper en disant merci. Vous voyez, je le fais avec vous. Oh purée, moi j'ai mal au crâne. Alors, ça me fait vous dire, ça va forcément générer aussi des choses chez vous, ou plus ou moins intenses, parce que ça dépend des personnes. Waouh! Eh bien, vous voyez, pourtant, moi, je l'ai travaillé. Ça me bouge, là, les émotions. Donc, c'est au niveau c'est de la libération mentale. Donc, ça veut dire qu'il est fort possible que vous ayez des migraines, éventuellement un inconfort au niveau de l'estomac, peut-être au niveau intestinal. Ça va pas... faut que ça s'évacue. L'émotionnel qui vous a mis mal pendant très longtemps, pour nombre d'entre nous, pour pouvoir s'en détacher, là on le travaille, le libérer, il faut que ça sorte. Donc ça va se manifester sous différentes façons. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau pendant les 21 jours à venir. Pendant environ 3 semaines, ça va bouger. Vous accueillez vos émotions, on ne se prend pas la tête.
laissez faire les choses. Si vous avez des questions ou des petites remarques ou des retours personnels, sans trop rentrer dans l'intimité bien sûr, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. C'est important d'une part pour l'échange et puis pour rassurer les copains qui eux, il leur arrive des choses et ils ne savent pas trop comment, quoi en faire. Et s'il y a des questions, eh ben on peut se répondre les uns les autres. Et puis moi, je veillerai évidemment à vous accompagner si c'est nécessaire. Également pour l'échange juste, le donner et le recevoir, parce qu'on prend, beaucoup de gens vont consommer des vidéos, on le voit bien, hein, sans même mettre un merci, un like. Je ne le dis pas que pour moi, mais c'est important. Si vous souhaitez évoluer, avancer dans votre libération, dans votre mieux-être, c'est la loi de l'attraction, c'est le... Alors, je vais parler pendant 1 heure, donc non, on va couper là. Mais par contre, si vous voulez manifester, que ça se passe, que ça aille mieux, il faut qu'il y ait un échange. L'un ne va pas sans l'autre, parce que sinon on se met en dette. On prend sans donner. Donc donner, ça veut dire quoi? Vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez partager, juste un cœur, un merci, faire un don si vous voulez, vous abonner, mais en tout cas réagir, pas ne faire que prendre et partir. Ça c'est important, c'est vraiment important. Important c'est quoi? C'est portant, quelque chose qui est porteur vers la suite. Alors je vous remercie pour votre confiance. Ça, on le brûle, on le met à la poubelle, en sécurité bien sûr, hein, vous ne le brûlez pas dans l'appartement. Si vous avez un petit balcon, un récipient, un barbecue, vous pouvez aller le brûler, sinon ça va dans la poubelle. Et on laisse aller. N'hésitez pas à laisser faire, ça va bien se passer. Chaleur, attention et jouissance. Merci pour votre confiance.